Dans cette vidéo, nous allons aborder la saisie des types de ponts thermiques, donc comme Intermécien version RE 2020. Et nous allons ici aborder les ponts thermiques de liaison mur-plancher-bas. Et pour faire le choix de ces ponts thermiques, il suffit de cliquer ici sur cette icône de choix des ponts thermiques. Là, je suis reparti du projet de démonstration qui est un projet en maçonnerie isolante de type A pour les murs et avec ici un plancher bas de type terre-plein avec isolation sous dalle et sous-chape flottante. Donc, je rappelle, ces choix ont été faits pour les murs ici dans le type constructif au début du deuxième onglet et pour les planchers bas, le type du plancher bas ici, dans le bas ici de l'onglet numéro 3, toiture et plancher bas, avec ici, vous voyez les schémas associés au type de plancher bas. Donc du coup, quand on clique ici sur cette icône, par défaut, on va trouver les deux premières colonnes présélectionnées. Et ici, on a le choix de l'isolation par l'intérieur, parce qu'en fait, ici, les deux choix précédents font qu'il n'y a pas forcément beaucoup de différence entre isolation par l'intérieur et par l'extérieur, dans la mesure où il y a justement une isolation sous chape. Et ici, on a deux cas de figure. Vous voyez, une cas de figure où on a une isolation uniquement sous chape, et ici, sous chape et sous dalle. Alors, vous choisissez votre cas de figure, et ici, la valeur qui est sélectionnée correspond à la valeur médiane du tableau que vous avez ici illustré, sachant que le pont thermique réel va dépendre en fait ici de la hauteur du plancher par rapport au sol naturel, la hauteur moyenne, et également de l'épaisseur du plancher. Donc si ici vous avez un plancher de 20 cm et une hauteur moyenne comprise entre 40 et 20 cm, eh bien vous voyez la valeur du pont thermique est de 0,2. Maintenant rappelez-vous, donc la RE 2020, il faut aussi saisir les impacts carbone des éléments de construction. Vous verrez dans l'onglet des métrés, on ne saisit que les dimensions intérieures. Donc en fait ici la dimension du carrelage, la surface du carrelage typiquement au droit ici du mur, et la dimension de la surface de la plaque de plâtre. Ce qui fait que ici cette portion de mur illustrée par le mouvement de la souris n'est pas prise en compte au niveau des matériaux pour leur impact carbone. C'est pour ça qu'en fait, associé au linéaire de pont thermique, ici dans l'axe ici Y, eh bien, il va falloir indiquer quelle quantité de matériaux, typiquement ici, quelle quantité de béton armé, quelle quantité de planelle, éventuellement quelle quantité d'isolation. Et donc pour ça, ici, on va ici à chercher une UFDES, et par exemple, je vais chercher béton armé, et ici, vous voyez béton armé pour mur intérieur. Donc on a ici 35 valeurs possibles. Et ici, il y en a une qui est en favori parce qu'en fait, elle a été rajoutée lors du projet, de la saisie du projet. Béton armé pour chaînage 0,15 par 0,15, c'est pas la bonne valeur parce que nous, on a plutôt un plancher qui fait 20 cm et un mur peut-être qui fait 30 cm. Donc cette valeur n'est pas bonne. Donc ici, on va la reprendre. Et donc ici, par exemple, on va dire 0,20 mètres que multiplie 0,30. Donc ici, la hauteur du plancher que multiplie l'épaisseur du mur. Je rappelle, donc en fait, c'est pour présenter le volume de béton que l'on va utiliser sur toute la périphérie en fait de ce plancher bas. Et donc du coup ici, je vais cliquer sur la calculette pour saisir une proportion. Le béton armé est une FDES exprimée en volume, en mètres cubes. Or là, les ponts thermiques sont des linéaires le long de cette longueur ici, représentée par le mouvement de la souris. Et donc en fait, il suffit ici de saisir le montant qu'on va avoir ici, donc épaisseur du plancher, épaisseur du mur. Donc on aura une section en mètres carrés que multiplie la longueur du pont thermique, on aura bien un volume associé au mètre cube. Donc ici on a dit, on a un plancher, alors attention ici ce sont des millimètres. Donc en fait, on a 200 mm de hauteur de plancher et par exemple 300 mm d'épaisseur de mur. Et là, je fais OK. Et voilà, on a cette valeur. Donc il est possible ici de la rajouter en favori, sauf que là, on a déjà mis en favori une section 0,15 par 0,15 qui sert pour les linéaires d'angle de mur qu'on va voir tout à l'heure. Donc on pourrait très bien ici chercher une planelle, un isolant complémentaire, etc. de la même manière. Le plancher intermédiaire, on a un projet ici qui est en rez-de-chaussée, on n'en a pas. Supposons qu'on a un étage, et bien ici pareil, on va retrouver, donc là on ne dépend plus du plancher bas parce qu'on est du plancher intermédiaire, donc on n'a que 2 colonnes et pas 3. On avait sélectionné une maçonnerie isolante de type A avec une résistance thermique supérieure à 1 pour la partie brique ou béton cellulaire. Et ici, on a donc le choix isolation par l'intérieur ou par l'extérieur,
avec différentes valeurs possibles. Et là, le même principe s'applique que précédemment. Donc vous choisissez une valeur qui correspond à votre cas de figure. Encore pareil, ici, vous allez avoir le même type de F2S que précédemment pour la partie donc béton armé sur l'épaisseur du mur. Donc je passe, vous verrez les exemples dans le projet de démo. Au niveau des ponts thermiques isolation de toiture, donc là, on a 3 cas de figure. Est-ce qu'on a un plafond léger, donc typiquement une plaque de plâtre suspendue, ou une plaque de plâtre qui va être fixée sur une charpente donc en bois massif, pour des rampants de toiture, ou bien un plafond lourd, donc qui va être en fait un roudi. Et donc là, par défaut, s'il n'y a pas d'isolation complémentaire, on a un psy qui est important. Donc après, je vous invite à faire des calculs si vous êtes sur une configuration particulière, grâce aux vidéos qui expliquent comment utiliser le logiciel Conducteo. Et ici, un plafond lourd avec un faux plafond isolé, vous voyez, on tombe sur un psy qui est beaucoup plus bas, mais au détriment ici de l'inertie qui aurait pu être apportée par le plafond. Donc l'idéal étant un plafond isolé par extérieur, avec des acrotères également isolés. Dans le cas courant en fait d'un faux plafond suspendu, plafond léger, la valeur est de 0,07. Donc là, on a terminé pour les liaisons des murs et des planchers, ou les murs et la toiture. Maintenant, on a des ponts thermiques qui sont associés au système constructif. Ce sont les liaisons des refends avec les murs extérieurs, les angles de mur, les liaisons des tableaux de fenêtres avec les murs, des linteaux et des appuis. Donc pour ça, en fait, ici, on a différentes valeurs possibles en fonction ici de ce menu déroulant. Est-ce que vous avez une isolation par l'intérieur ou par l'extérieur? Pour l'isolation par l'intérieur, si vous avez des murs de refend, est-ce qu'il y a un morceau d'isolant, une sorte de planelle qui est à l'extrémité du refend pour l'isoler du mur extérieur, qui évite à ce moment-là d'avoir un pont thermique important? Donc là, vous avez différentes valeurs de résistance de cette correction du refend. Et si vous êtes en isolation par l'extérieur, là, ce qui va surtout jouer, c'est la position des menuiseries par rapport au mur. Donc, est-ce qu'elles sont au droit extérieur, donc vraiment côté extérieur du mur, au nu, c'est-à-dire qu'elles sont fixées au mur maçonné à l'extérieur, ou est-ce qu'elles sont au droit intérieur, dans l'alignement de l'isolant côté intérieur, ce qui est le plus souvent le cas dans les constructions traditionnelles actuellement en France. Quand vous avez fait ce choix, eh bien, vous avez ici les valeurs de pont thermique par défaut qui apparaissent. Si vous êtes en ossature bois, eh bien, vous pouvez encore une fois calculer vos ponts thermiques avec le logiciel Conducteo. Donc à partir de là, ici, vous pouvez inclure dans le cadre d'une construction maçonnée, typiquement, les chaînages en béton armé, en indiquant aussi les longueurs. Donc là, ici, pour obtenir cette valeur, il faut choisir, et ici, vous choisissez du béton armé, et ici, donc, dans le favori, il y a cette valeur ici, béton armé pour chaînage, donc c'est ce qui avait été choisi précédemment, et en fait, pour obtenir ici ce 0,15 par 0,15, on part du volume du béton, comme précédemment, et on a mis ici une section de 150 par 150, et voilà, on a 0,0225 qui va être arrondi à 0,3. Donc c'est tout pour la partie de définition des ponts thermiques. Donc ici, vous voyez, on a les F2S associés aux linéaires des angles de murs sortants, rentrants, etc. Sachant que maintenant, les linéaires proprement dits de ces ponts thermiques sont saisis dans l'onglet des métriques.